Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, très bien, c'est Nassatu. Et là on va regarder la vidéo de Nabil El Moudni. Voilà la suite de la vidéo que j'ai postée hier où il nous explique des choses, tout ça, des révélations. Donc n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et bon visionnage. Et après sa vidéo, je vous dirai mon avis. Salam alaikum la team, j'espère que tout le monde va bien. Du coup, très rapidement, on va terminer la story que j'ai entamée hier. Je vais juste recontextualiser. Donc hier, je vous avais expliqué que suite à la story de Neouda, où elle explique qu'une des dates sur le plateau de Touche pas à mon poste aurait subi des avances un petit peu poussées du producteur des Marseillais, je vous ai révélé que moi aussi, il y a plusieurs personnes qui m'avaient parlé de ce genre de comportement dans cette prod et que du coup j'avais mené une enquête. Donc très rapidement pour recontextualiser, hier je vous ai mis les questions-réponses, enfin les questions que j'ai posées à Dixia et également ce qu'elle m'a répondu, aux sœurs Elimer et Ouais. à leurs frères. J'ai interrogé pas mal de candidats, je vais pas tout vous mettre parce que ça n'a pas grand but. À chaque fois les réponses sont grosso modo les mêmes. Je vais peut-être vous mettre le témoignage de Camille Fromont et après je vous donnerai mon avis à moi personnel. Voilà, j'espère que tu seras le plus honnête possible. Je voulais savoir si le producteur avait déjà eu des comportements, des paroles ou des gestes déplacés à ton égard. Parce que j'ai eu des témoignages de pas mal de candidates, que des candidates, qui auraient subi deux, trois trucs chelous de sa part. Est-ce que ça a été ton cas? Hello Nabil, je suis de ce que tu me demandes parce que je me rappelle qu'à l'époque, moi, je faisais les Marseillais en Australie, donc ma première saison et tout. Bon, par contre, je sortirai pas de prénom, je pense que tu comprends. Euh, j'ai une amie à moi qui m'avait dit qu'elle avait entendu que, le producteur aurait justement eu déjà des comportements déplacés. Apparemment, hein, de ce qu'elle avait entendu, il se serait passé des choses avec des candidates. Je sais pas du tout, je suis honnête avec toi, si c'est vrai ou si c'est faux, mais je sais déjà qu'à pas du tout, je suis honnête avec toi, si c'est vrai ou si c'est faux, mais je sais déjà qu'à cette époque, il y avait des rumeurs qui couraient à son égard. Alors moi, des gestes déplacés ou autres, non, pas du tout. Après, c'est quelqu'un qui est quand même proche des candidats, forcément plus des candidats, mais en ce qui me concerne personnellement, non, jamais. Après, c'est quelqu'un qui est quand même très tactile, enfin, tu sais, câlin, machin, mais truc, en tout cas pour ma part, non, il n'y a jamais eu. Après, jamais été témoin de choses ambiguës. Mais c'est vrai qu'à l'époque où moi j'étais dans les Marseillais en Australie, je te dis la première saison que j'ai fait, j'avais entendu, enfin, une amie à moi avait entendu enfin, il y a des choses pas très catholiques qui circulaient à son sujet. Euh, donc si tu me demandes ça, c'est que tu dois avoir une sale, enfin, tu as dû faire une sale enquête et que peut-être c'est vrai. Mais ah, c'est bon, j'ai trouvé. Du coup, je disais, après, c'est que mon avis personnel, mais je ne pense sincèrement pas qu'il y a autant de rumeurs sans qu'il y ait quelque chose qui se soit vraiment passé en derrière, tu vois. C'est quand même des propos graves. Donc, je pense de mon avis personnel qu'il y a dû se passer des choses parce que sinon les gens ils parleraient pas comme ça. Et surtout que on va pas parler du producteur, je sais pas moi, de la villa, des princes ou je ne sais quoi. Bon, après, je sais pas ce qui se passe, mais c'est vrai que beaucoup de rumeurs. Et le fait que toi, tu sois sur cette enquête et que tu as entendu des choses, c'est, je pense, pas pour rien. Pas pour rien. Donc après, c'est ce que j'avais dit dans le vocal qui s'est enlevé, je crois. Les filles qui ont eu des... Enfin, qui... Je crois que j'ai déjà dit, je crois que j'ai radote, mais c'est pas grave. Les filles avec qui il a dû faire des choses, peut-être qu'à l'heure actuelle, elles sont au top de leur carrière, donc elles peuvent pas se permettre de se retourner contre lui, tu vois. Après, s'il y a des filles qui ont fini la télé et avec qui s'est passé des choses, ben, peut-être qu'elles elles peuvent témoigner, mais dans ces cas-là, il faut vraiment que ça soit fondé parce que c'est des accusations de parpaing grave, genre. Famille, du coup, je vais vous donner mon avis à moi. Enfin, je suis resté sur cette enquête entre guillemets pendant quelques mois. J'ai interrogé énormément de personnes et au final, il n'y a jamais eu, et croyez-moi que j'ai fait preuve de détermination, même en prêchant le faux pour avoir le vrai, j'ai pas réussi à avoir de preuves claires. Donc au final, tout ça,
ça reste des spéculations. Et même si, en effet, ça fait quand même beaucoup, beaucoup de personnes, euh, ben, il y a preuve. Et du coup, ça m'a amené à me poser plusieurs questions, à savoir quel serait l'intérêt, par exemple, de ces personnes-là bah, de colporter ces ragots. Déjà, je vais partir de Neouda, puisque j'ai repris la story de Neouda. C'est Neouda qui a commencé à faire une allusion. De ce que j'ai cru comprendre, je me suis un petit peu renseigné et Neouda était donc la production de W9 des Marseillais en mauvais termes, puisqu'elle avait signé avec eux. Donc, de ce que j'ai compris, la production des Marseillais a décidé de redonner une chance à Ricardo et Neouda. Et donc ils avaient signé ensemble et à la dernière minute ils sont partis chez Energy 12. Donc quand Energy 12 a vu que, euh, que le public et que les internautes sur internet étaient pro le retour de Ricardo et Neouda, donc Energy 12 sont venus et les ont récupérés. Donc je sais que ça, enfin, ils ne se sont pas quittés en bons termes. Ceci pourrait expliquer cela. Idem pour Natania, il me semble que elle a quitté la production de W9, elle n'était pas en très bons termes. Euh, Ainsi que pas mal de candidats, si je dois être complètement honnête avec vous, pas mal de candidats que j'ai interrogés, c'est des candidats qui soit ont eu des conflits, soit ne font plus partie des programmes, mais ça fait quand même énormément de personnes. Donc soit c'est des personnes qui sont, entre guillemets, haineuses, et dans ce cas-là, c'est très très grave parce que c'est des accusations qui peuvent aller très très loin, ou alors soit c'est des accusations qui sont fondées et j'ai pas réussi à trouver de preuves, et dans ce cas-là c'est aussi très très grave. Mais dans ce cas-là, est-ce que vous imaginez la famille, ça veut dire en plus de la pression et de l'acharnement qui a été dénoncé là sur Énergie 12 et qui est présente sur un peu tous les programmes, bah, ça voudrait dire qu'il y a également de l'abus de pouvoir, je disais de l'abus de pouvoir, et aussi, si je puis dire, une pression, pas que morale, mais aussi sexuelle. Ajouter à ça ce qu'on a entendu sur la drogue, etc. Et de plus, en fait, on se rend compte que c'est un milieu très très malsain. Il y a 2 ans, c'était l'escorting, l'année dernière, c'était la drogue. Euh, Qu'est-ce qu'on va apprendre après? Donc, pour toutes les personnes qui rêvent de faire de réfléchissez à 2 fois, dans le sens où si vous êtes pas, enfin, si vous êtes une personne un petit peu faible d'esprit ou un petit peu influençable, bah, ça peut être très 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 néfaste pour vous sur plusieurs plans, vraiment. Donc revenons à nos moutons. Euh, Suite du coup à la story que j'ai fait hier, vous avez été très très nombreux à réagir et à m'envoyer des messages. Et dans les messages que vous m'avez envoyés, il y a une capture qui est très souvent revenue et moi-même surpris, donc je vais vous la mettre et après je réagis. Voilà, vous pouvez mettre pause si vous voulez. Ici aussi, vous pouvez mettre pause. Ce que je vous ai mis, vous avez été très nombreux à me l'envoyer et ça nous a surpris. Déjà, vous êtes très très vif d'esprit parce que c'est une photo qui remonte à euh, avant, que- avant que Manon rejoigne l'équipe de W9. Donc sa première avec W9, je crois que c'était Moundir. Donc cette photo, c'était juste avant Moundir. Et vous avez été très nombreux à me l'envoyer dans le sens où à me dire, bah regarde dans le commentaire, c'est choquant. Il insinue qu'il veut voir le bas. Après, comme Adixia et comme Camille l'ont dit, ça a l'air d'être quelqu'un qui est très proche de ces candidates. Ça peut choquer, moi-même, très honnêtement, ça me choque un petit peu, parce que forcément, je me mets à la place de jeunes filles, de gamines qui sont peut-être influençables et qui aimeraient faire de la télé. Elles voient ça, elles se disent, bon, bah, faut peut-être parler comme ça ou montrer certaines choses aux producteurs pour pouvoir en faire, et je trouve ça dommage. Enfin bon, je sais pas trop sur quel pied danser. Dites-moi ce que vous en pensez en message. Puisque au final, je me dis que même si ça s'est avéré pour une candidate, euh, ça doit être difficile pour elle d'en parler parce que c'est pas très gradant pour elle. Donc,
Et dans l'hypothèse où c'est pas arrivé et c'est des colportations, bah, dans ce cas-là, il y a une quinzaine de candidats là que j'ai en tête et qui devraient aller se faire soigner grandement. Donc voilà, c'était la story tout simplement. C'était la story de qui nous apporte des infos, plutôt des rumeurs, on va dire, plutôt des rumeurs donc, mais c'est vrai que ça fait beaucoup de rumeurs, beaucoup de personnes qui rapportent la même rumeur au sujet, en plein dans les scandales des problèmes d'harcèlement dans les anges. C'est passé à TPMP, ça parle de drogue, ça parle d'escorting, ça parle. Il y a beaucoup de soucis, je pense, autour de la télé-réalité et c'est pas forcément bien. C'est pas forcément en bien, en tout cas. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé.